Salut Emmanuel, ça va? Bonjour Emmanuel, merci beaucoup de m'accueillir et bonjour Oui, à tous et à toutes, ouais, bienvenue. super. Bon, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne YouTube et enfin voilà, c'est top. Entre Emmanuel, on se comprend bien parce qu'on a quand même plusieurs points communs entre notre prénom et le fait d'avoir, enfin ouais, de souffrir du syndrome de l'intestin irritable. Et troisième point commun, j'ai envie de dire, c'est de trouver des solutions pour faciliter un maximum le parcours de ceux qui en souffrent aussi et c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle. Et tu nous as prévu une super présentation sur les FODMAP aujourd'hui. Donc, je te laisse dérouler parce que tu as fait ça tellement bien. Je ne dis plus rien. Merci beaucoup. Non, non, je suis très content. Donc ouais, pour vous situer, c'est une petite micro-conférence, ça va durer dans les 25 minutes, puis on a un temps d'échange questions-réponses à la fin. Et donc c'est pour vous, si vous souffrez de troubles digestifs et que vous avez entendu parler des FODMAP, mais vous savez pas bien ce que c'est, si c'est fiable, si c'est pour vous. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc, moi, je suis le fondateur de FODMAPédia. C'est un moteur de recherche d'aliments dédié à l'alimentation FODMAP que j'aurais voulu avoir. Et Emmanuel, si vous ne la connaissez pas, c'est une naturopathe et elle est spécialisée en troubles digestifs et en syndrome d'intestin irritable, dont elle est atteinte également, tous les deux. Donc, le protocole FODMAP, pour qui déjà c'est? À la base, ça a été pensé vraiment pour les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'intestin irritable. C'est vraiment très important de se faire diagnostiquer parce que l'autodiagnostic, ça peut vous faire passer à côté d'autres maladies, la maladie cœliaque, une endométriose, une maladie de Crohn, voire un cancer colorectal. Les symptômes avec le SI peuvent être assez similaires pour certains. Et c'est pas les FODMAP, c'est pas une mode, c'est pas quelque chose à tenter pour voir. Ça répond vraiment à des contraintes médicales. Donc allez voir un ou une gastro-entérologue. euh, et, si vous avez d'autres maladies comme l'endométriose, des fibromyalgies, une Mickey, c'est un autre, ce sont d'autres maladies sur lesquelles l'alimentation FODMAP gagne ses galons et il y a de plus en plus de personnes pour lesquelles ça fonctionne, mais il faut en parler avec votre médecin. Il y a aussi pour le SIBO, il y a des SIBO particuliers ou un FODMAP adapté. Donc voilà, c'est cet ensemble de maladies pour lesquelles l'alimentation FODMAP peut être pertinente. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme anglais, les FODMAP, et c'est une famille de glucides qui fermentent. Les glucides, donc on parle de sucre. Et donc le F de FODMAP, c'est pas une famille de glucides, c'est F pour fermentescible, justement, tout ce qui va fermenter dans vos intestins. Le O, c'est les oligosaccharides, D, c'est les disaccharides, monosaccharides et les polyols. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, des exemples de glucides que vous avez certainement jamais entendu parler, bah, c'est des fructanes, des galactanes, le lactose, beaucoup plus connu, des excès de fructose et du sorbitol, du mannitol, du xylitol. Voilà, c'est ces glucides-là dont on parle. Et on les retrouve dans des aliments aussi variés que l'oignon, l'ail, le blé. Le lactose, bien sûr, tous les produits laitiers, dans les nombreux de fruits ou le miel pour les excès de fructose. Puis sorbitol, mannitol, ça se retrouve dans des choses comme l'avocat, champignons, le butternut, donc la période des soupes en ce moment, c'est ça. Ça se passe en trois phases. C'est un protocole qui doit se faire en trois phases. Pendant 3 à 6 semaines, on va enlever tous les aliments qui sont très riches en FODMAP. On voit si ça fonctionne bien, si ça réduit tous ou quasiment tous vos troubles, on valide, on passe à l'étape 2. Et en gros, vous avez enlevé les 5-6 familles dont j'ai parlé juste avant. Et on va faire des tests de réintroduction un par un. Vous dites, OK, ça passe pas, vraiment, je continue à l'enlever. Et comme ça, il n'y a pas de problème, donc je réintroduis tout. Ce qui permet à la fin de la phase des tests de réintroduction, d'être dans votre phase de croisière, cette phase 3, où vous savez ce que vous pouvez laisser de côté et vous avez réintroduit. Et c'est cette période-là sur laquelle vous êtes stable, qui dure longtemps. Donc là, on insiste vraiment sur le fait que la phase 1, qui est restrictive et il faut être rigoureux pour la faire, elle doit être très courte, c'est 3 à 6 semaines. C'est compliqué il faut vraiment pas rester longtemps sur cette phase-là. Ça va vous créer des carences alimentaires. Alors pourquoi se faire accompagner? Parce que beaucoup se lancent seuls. Moi-même, au début, j'ai pas trouvé, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé la bonne personne. Mais c'est pas ce qu'on recommande parce que si vous avez déjà commencé, vous avez peut-être déjà rendu compte des difficultés.
et qu'il y a un gouffre entre la théorie et la pratique. Au tout début, on se dit, allez, c'est jouable, mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'il faut réinventer votre façon de manger, que ce soit chez vous comme à l'extérieur, au restaurant, au bureau. En déplacement, en vacances. Il faut réinventer sa façon de cuisiner, il faut changer ses habitudes de course. Côté source, quand vous commencez à regarder sur Internet, bah, il y en a peu qui existent, elles sont très contradictoires. Il y en a peu qui sont fiables, beaucoup qui sont obsolètes, et puis beaucoup inadaptés à notre culture culinaire. Vous allez retrouver énormément de ressources anglo-saxonnes, et c'est pas, bah, vous vous retrouvez avec des idées repas qui sont pas du tout ce que vous voulez manger. Et une autre raison, c'est que bah, faut éviter les erreurs classiques. Tout le monde fait ça, moi aussi au début. Vous allez exclure des aliments que vous pouvez continuer à manger. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous priver inutilement et vous allez développer des carences alimentaires qui peuvent rallonger ces phases-là. Et vous allez continuer à manger des aliments qui sont interdits dans la phase 1. Donc, c'est-à-dire que la phase 1, bah, peut-être qu'elle va pas fonctionner pour vous, ou alors elle va s'allonger. Ça, c'est vraiment, je crois, 100% des gens qui se lancent en solo et que vous allez avoir mais 1000 questions. Et si je fais des écarts, comment est-ce que pendant ma phase 1, comment je fais? Est-ce que les réintroductions, c'est quoi la méthodologie? Est-ce qu'il y a un ordre? Par rapport au gluten, comment je fais? Les produits laitiers, je peux vraiment manger certains fromages ou aucun? Par quoi je remplace si je cuis bien ma tomate ou les pommes pour une compote, est-ce que ça va réduire la teneur en FODMAP? Voilà, je vous dis d'abord c'est non. L'empilement, comment je fais avec toutes les familles pour jongler entre tout ça? Si je fais cuire dans ma poêle l'ail ou de l'oignon et que je retire, est-ce que avant de le manger, juste pour donner le goût, est-ce que ça marche? Vous allez avoir beaucoup de questions. Qu'est-ce que je mange au petit déjeuner? Il faut vraiment se faire accompagner par une professionnelle de santé qui va vous guider là-dedans. C'est le job. Surtout qu'il n'y a pas de syndrome d'intestin irritable identique. Il faut s'adapter à vos troubles. Parce que vous êtes plutôt orienté constipation ou diarrhée, votre mode de vie, votre niveau, vos envies culinaires. Ça peut être aussi sur vos habitudes alimentaires, votre budget et vos autres maladies éventuelles. Quand il faut jongler avec plus qu'une pathologie, bah, du coup, il y a certains, c'est pas 100% FODMAP. Ouais, il y a des FODMAP. Alors ça, par contre, il faut l'enlever ou faut en manger plus pour telle raison. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, soyez pas seul. C'est vraiment une énorme recommandation. Moi, j'aurais voulu qu'on me le dise. Et puis, réduire les FODMAP suffit pas. Ça, je crois que Emmanuel, tu voulais dire quelque chose là-dessus. C'est qu'un pilier. Ça, c'est pas la seule chose qui va vous aider. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce dont on a parlé maintes et maintes fois ensemble, hein. De toute façon, c'est qu'il y a une complémentarité à avoir justement, enfin, à introduire le protocole faible en FODMAP dans sa vie et en parallèle, justement, bah, là où on travaille beaucoup plus en naturopathie sur un peu les 5 piliers de vie, en fait, hein. Donc, ça va être l'hygiène de vie au sens global et tu l'as très bien listé. C'est la gestion des émotions, enfin, c'est un peu le lien corps-esprit, l'activité physique, la qualité du sommeil, une alimentation qui va être digeste, assimilable. C'est aussi, ça passe beaucoup dans la façon de manger, parce que, et tu le dis très bien, tu as mis rythme des repas, prendre le temps de manger et tout ça, et c'est des choses, en fait, ne pas se focaliser que sur les aliments à proprement parler, mais il y a aussi toute une façon de manger aussi. On a tous des vies à 100 à l'heure aujourd'hui, et je pense que ça joue pour beaucoup aussi sur l'état de la digestion d'une manière générale. Donc c'est pour ça, il y a plusieurs angles à prendre. Et c'est pour ça que je te faisais intervenir aujourd'hui de toute façon, parce que je sais que moi, ce que je propose n'est pas une méthode miracle ni unique pour s'en sortir et qu'il faut bien des fois naviguer entre plusieurs solutions pour trouver son équilibre à soi. Oui. Mm. C'est important d'avoir quelqu'un qui va vous faire sortir la tête de l'eau et prendre du recul. Si par exemple pour vous le stress c'est un gros déclencheur, bon ben on va aller chercher d'autres piliers. Est-ce que il y a des méthodes qui sont bien validées sur la pratique de relaxation, que ce soit méditation, yoga, hypnose, ça peut aider. Faut voir un ensemble. Ça, c'est une étude une étude sérieuse qui était sortie en 2020 que j'avais beaucoup aimé parce qu'on voit bien que quand on se fait accompagner par un pro de santé et quand on le fait en solo, bah, les chances de réussite de l'alimentation FODMAP, bah, elles sont pas du tout les mêmes. Vous voyez que même quand on se fait accompagner, c'est pas toujours simple, mais quand on le fait tout seul, bah, il y a 2 tiers des gens qui n'arrivent pas à la phase 3. C'est vraiment dommage, ça fait une différence énorme. Donc on se cache pas, ce régime il est complexe à mettre en œuvre. Mais en étant accompagné,
ça fait la différence, elle est fantastique. Et le niveau de preuve de ce régime au niveau international, il est vraiment très costaud. Donc, il faut le faire, mais bien. Et que moi, je trouve que l'association parfaite, c'est vraiment se faire accompagner par un pro de santé pour la mise en place, la personnalisation, les réintroductions, les réponses aux questions, et un outil comme FODMAPedia pour connaître la teneur en FODMAP de chaque aliment. Pour vraiment, c'est ce que moi j'appelle les petites questions. C'est et ça, c'est quelle quantité maximum, ou est-ce que c'est le sorbitol ou les fructanes? Ça, le professionnel de santé n'a pas une grosse valeur ajoutée. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de temps qui va être passé sur autre chose. Donc justement, vous libérez du temps en répondant vous-même à vos petites questions comme ça, pour passer du temps sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est le mini instant promo sur FODMAPedia. C'est vraiment un moteur de recherche d'aliments FODMAP. C'est une application et un site web. Il y a une partie, je vais vous montrer rapidement à quoi ça. Ah ben là, on a tout cassé. Alors, il y a eu un petit... Mais non, Allez, on reprend. voilà, ça, Ah, mais si ça marche. c'est bon. Vous cherchez une application complète pour suivre votre régime FODMAP? Alors voilà pourquoi FODMAPedia, c'est un choix parfait pour les francophones. Je vous montre ça. FODMAPedia, c'est un moteur de recherche d'aliments. Ça vous donne la teneur en FODMAP des aliments, ça vous donne des astuces, des détails concrets, ça va vous donner des photos, voir les portions, voir à quoi ça ressemble, une portion faible, modérée pour éviter de sortir sa balance tout le temps, et ça vous donne des substituts. Là par exemple, avec la patate douce, vous pouvez voir que la carotte, le panais ou les pommes de terre, si c'est trop riche, vous pouvez la remplacer par ça. Vous pouvez consulter des listes d'aliments. Donc là, par exemple, c'est les aliments autorisés en phase 1, classés par catégorie. Et s'il manque des aliments, demandez et en 48 heures, c'est ajouté. De plus en plus de diététiciennes recommandent FODMAPedia, surtout par rapport à l'application australienne dont la base de données est bien moins adaptée. Gratuit pour tous, les membres premium débloquent l'intégralité de la base de données. FODMAPedia, c'est l'appli FODMAP que j'ai conçue pour nous, les francophones qui souffront du syndrome d'intestin irritable. Essayez-la! Voilà, il y a vraiment cette référence australienne qui est la base, qui est un gros, qui est fantastique, mais sur lequel il manque beaucoup de choses. Est-ce que tu vois Exactement. toujours bien les slides, Emmanuel? Oui, parfait. Ok. Donc vous pouvez même tester, vous allez sur feumapedia.com, il n'y a même pas besoin de se créer un compte ou télécharger l'application, elle est gratuite. Elle n'est pas sur les stores, mais vous allez sur le site, vous allez trouver comment la télécharger. Ça vous permet de vous faire une idée. Exactement. Et c'est pour ça que je t'avais aussi demandé d'intervenir et on en avait échangé, enfin on avait échangé aussi sur ce sujet, mais du coup, en passant par moi, on peut avoir un essai gratuit de 14 jours pour accéder justement à la version premium de Fodmapédia. Comme ça permet de mettre un pied dans la porte, de voir vraiment comment ça se passe, de voir si ça vous plaît. Et voilà, en tout cas, je suis convaincue. C'est pour ça d'ailleurs que je te fais intervenir et que Merci voilà, beaucoup. j'ai eu droit à ce petit coup de pouce en plus pour voilà, nos communautés respectives et ceux qui nous découvriront peut-être par la suite. Mais en tout cas, top. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'il y aura un lien, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Et voilà, Pharmapedia, c'est fiable et c'est sérieux. Ça fait plus de 5 ans que j'ai créé ça. C'est mis à jour, c'est enrichi chaque semaine. C'est basé sur la science, c'est fait en France. Il y a plus d'1 million de requêtes de recherche d'aliments qui ont été faits. Et c'est vraiment ça, on regarde ce que les gens cherchent et ce qui manque, on leur ajoute. Donc c'est reconnu d'utilité par les principales associations de patients et de pros, donc c'est sérieux. Voilà, on voulait se garder du temps pour les questions-réponses, mais moi, mon message, c'était ça, c'est vraiment faites-vous accompagner parce que vous allez réinventer la roue, c'est inutile, c'est vraiment complexe, on Mm. est beaucoup passé par là. Vous avez la chance maintenant qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui sont formés à cette maladie, à ce régime, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, et de plus en plus de ressources sur Internet de qualité, de recettes à droite à gauche, donc Exactement. Ouais, c'était essentiel. c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça aussi que je veux te donner de la visibilité, parce que c'est vrai qu'on a tous été un peu confrontés à je vais voir un médecin slash ou gastro-entérologue, mais moi, dans mon cas de figure, ça a été un peu, et ce que j'ai souvent entendu, ça a été un moment où on nous donne une espèce de fiche A4 en mode ce que vous pouvez manger et ce que vous ne pouvez pas manger, et ça s'arrêtait un peu là. Parce que toi, tu as développé vraiment tout un
un contexte énorme par rapport au protocole FODMAP, là où avant c'était très restreint et inadapté. Et toi, tu donnes vraiment toutes les couches et sous-couches de comment on peut voilà, adopter le protocole sans que ce soit contraignant. En fait, c'est surtout ça. Enfin, en tout cas, en Et enlevant un toutes maximum les, de friction, quoi. C'est ouais, surtout ça. toutes les questions par lesquelles je suis passé, j'ai passé beaucoup de temps à faire mes recherches, à creuser dans des documents scientifiques, et voilà, je considère que je fais de la vulgarisation, parce que je suis pas professionnel de santé, et du coup, voilà, c'est ce que j'aurais voulu avoir, accessible pour le grand public, et adapté à nous, à ce qu'on mange. Ouais, exactement, parce que moi, à l'époque, j'avais essayé de faire le protocole aussi sans FODMAP, mais je l'ai fait toute seule. Alors, j'ai 35 ans, Aussi, c'était hein. il y a 10 ans de ça. Il y avait beaucoup moins d'informations sur Internet Ah, sur ce sujet et c'était extrêmement dur. Et en fait, bah forcément, je l'ai fait peut-être fois 3 semaines grand maximum sans voir de résultats, mais parce qu'en fait, il n'y avait pas la connaissance derrière. Enfin, c'était donc on bidouille, on C'est sait ça. pas trop. Puis à un moment, on se dit, bah du coup, en fait, ça fonctionne pas pour moi, mais du coup, c'est quelque chose sur lequel je suis pas convaincue aujourd'hui. Tout, voilà, il y a de la complémentarité dans chaque chose à prendre. Le protocole FODMAP, il y a quand même, enfin, c'est ce que tu disais, il y a des choses où c'est avéré scientifiquement. Donc, si c'est quelque chose où on peut aller, où on se sent à l'aise d'aller et de le faire, c'est OK. Et puis sinon, bah, il faut se faire accompagner aussi. C'est là où maintenant l'offre, elle a bien changé aussi. Ah ouais, ouais. C'est qu'il y a des professionnels de santé formés sur le sujet et ça, clairement, ça aide. Et d'avoir quelqu'un qui lève pas les yeux au ciel et qui comprend par quoi on est passé, Ah, ça change exactement. tout. Ah ouais, ça, Même, exactement. même ne serait-ce que le rôle de l'effet placebo, bah, ça fonctionne réellement. Mais non, pas rester seul, ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait beaucoup de choses, c'est exactement ça. Et nous, à notre échelle, même entre gens qui vont mieux, mais qui ne se sentent pas, voilà. Enfin, moi, même si je vais mieux, je fais toujours attention à moi. Je me dis, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai déjà eu des rechutes au niveau de mon ventre, de par des épisodes de vie que j'ai vécu à certains moments. Donc, c'est voilà, et nous, on se soutient aussi entre nous, on va peut-être mieux, mais du coup, on a envie d'aider aussi un maximum de monde et de faciliter. Enfin, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est de faciliter les parcours. Et c'est complètement ce que tu proposes de toute façon, là, dans cette conférence et même avec Fodmapédia. Ouais. Donc c'est top. Non, non, on est sur la même ligne. Alors, est-ce qu'on regarde quelques questions courantes que les Ouais, gens qui sont dans le début des FODMAP se posent la question? ouais. Ouais, moi, je voulais insister sur une erreur courante, c'est que c'est pas sans FODMAP, mais que c'est faible en FODMAP, et ça change tout. Ça veut dire que vous pouvez quand même manger des produits en petite quantité. Par exemple, si vous comprenez que les fructanes qui sont dans le blé, bah, ça veut dire plus de pain. Si vous pouvez manger en fait une tranche de pain au blé, c'est complètement standard. Alors, s'il est au levain, c'est beaucoup mieux. Il sera bien plus digestible qu'une farine blanche avec de la levure chimique. On sait que ça se digère beaucoup mieux. Mais bah, du coup, ça change la vie quand on est à un apéritif dînatoire chez des amis, un cocktail, un truc, je sais pas. Ça change la vie. Puis ne serait-ce qu'avoir une tartine le matin, si ça vous fait plaisir, le plaisir, il est important aussi. Donc ouais. Les quantités sont très importantes dans l'alimentation FODMAP. Après, qu'est-ce que celles qui reviennent le plus souvent pour toi, ouais, c'est quelles? Donc déjà, c'était bien de faire la distinction. C'est pas on enlève tout, c'est faible. Donc c'est justement, c'est plus une histoire de on réduit les quantités. C'est surtout ça qu'il y a à prendre en compte. Et après, ouais, celles qui reviennent le plus souvent pour toi, ouais, ce n'est pas à vie, ce que tu disais, il y a un temps bien défini pour faire ce protocole. Ouais, ah ouais, les gens, je trouve que ça donne mauvaise presse à ce régime alimentaire parce que ah, bah, c'est à vie, c'est extrêmement restrictif. Oui, c'est le cas pendant un mois. C'est vrai, on va pas se mentir. Mais après, on réintroduit. Et le but, c'est de réintroduire au plus vite possible le plus d'ingrédients possible pour bah, que ce soit plus facile à gérer au quotidien, pour nourrir son microbiote intestinal qui a besoin de diversité, qui a besoin de diversité. Donc si à la Mm. fin, oui, bah, ok, bah, peut-être que vous allez enlever l'oignon plus ou moins tout le temps. Mais si je prends mon exemple personnel, bah, au bout de 3 ans où j'ai géré ce régime-là, bah, j'ai vu, il y a des moments, je me suis dit, tiens, ça va un peu mieux, parce qu'on fait toujours des petits écarts de temps en temps. Et fait, ah bah là, j'ai vu des écarts et ça passe. J'ai vu trois périodes comme ça où je fais, ah, bah là, ça va quand même vachement mieux. Puis j'ai fait un plateau.
Donc j'ai réintroduit de plus en plus de choses. Donc, puis 6 mois, 1 an après, hop, attends, mais là c'est fantastique. Là, je mange 100% normalement. Je ne suis plus du tout cette alimentation-là. Et voilà, c'est important de le nourrir, ce microbiote, et de refaire des tests ponctuels, même si on sait que vous, la famille du sorbitol, bon, bah, du coup, vous dites, bon, bah, j'abandonne les champignons, l'avocat, la courge butternut et le potimarron. Bon, bah, en fait, 1 an après, faut refaire un petit test et voir, ah, bah, peut-être que ça passe, et de le réintroduire, c'est pas à vie. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas à vie et ça donne aussi un. Enfin, je trouve que c'est bien parce que ça donne quand même déjà une première lecture. On parlait souvent des angles différents qu'on avait en tant que naturopathe, toi avec le protocole. Enfin, mais du coup, ça donne des lectures et en fait, plus tu le fais accompagner par quelqu'un, du coup, ça prend beaucoup moins de temps. C'est beaucoup plus cadré. Du coup, ça donne un guide déjà beaucoup plus efficace et du coup, ça évite de traîner parce que c'est ce que Ah tu ouais. as déjà remarqué toi aussi. C'est des gens qui font des protocoles et qui restent dans la phase 1 pendant 3 ans parce que du coup, ben, ils ont trouvé un certain confort, mais dès qu'ils vont réintroduire, Ouais, ça fait c'est n'importe quoi d'autant dans le plus dur à ventre. réintroduire après. Du coup, le microbiote C'est... est tellement appauvri que un gramme, alors que il y a une dimension psychologique qui rentre en compte, c'est sûr. Mais moi, je l'avais vu. D'ailleurs, c'est quelque chose ça. Vous voyez, par exemple, dans les FODMAP, c'est au début le lait, on l'enlève et donc j'ai mis, je sais pas pourquoi, mais j'ai mis extrêmement longtemps à remplacer le lait par le lait sans lactose, qui est une très bonne, voilà, du type matin léger là de Mhm, Lactel. ouais, exactement. Ça fonctionne très bien. Mais pendant 1 an, j'avais tellement arrêté le lait que même avec du lait sans lactose, j'en buvais tout de suite et mon corps me disait non, 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 ça passe pas du tout. Et j'ai l'impression que je le digérais pas. J'ai dû un peu me forcer pour que mon corps voit que en fait, ça passe et il arrête de me donner le signal de l'estomac qui se contracte, ce qui est phénomène naturel du corps très bien connu. C'est pour dire, attends, ça, je sais que ça va pas me plaire plus tard, plus bas dans Mm. la digestion, donc arrête de continuer à en boire dès maintenant. En fait, j'ai dû le réapprendre. Donc, si on le fait bien dès le début, que dès la première semaine, on vous dit, bah, buvez du lait sans lactose et on fait pas un petit blocage là-dessus, et ben, ça passe beaucoup mieux, ça, à Ouais. démultiplier pour tous les aliments. Ben exactement, et c'est le fait de ne pas faire traîner justement ça sur le long terme, parce que voilà, sinon on rentre après dans un espèce de cercle un peu vicieux, et après ben, on se retrouve comme dans ton cas où toi tu l'as vécu, et je pense que beaucoup de personnes qui ont suivi le protocole se retrouvent aussi. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. C'est une évidence. C'est une évidence. D'ailleurs, on peut faire la transition parce que c'était l'histoire du gluten, du lactose, parce que c'est des choses qui reviennent assez souvent. Et justement, tu avais préparé une question sur ça et je trouve que ça peut être très intéressant d'en parler aussi. Ouais. Ouais, la science a avancé et si vous mangez sans gluten ou sans gluten, sans lactose, vous voyez que ça va mieux pour vous quand vous faites ça. Mais peut-être que ça résout pas tous les troubles. Vous dites ça va mieux, mais il y a certaines fois, et je sais pas pourquoi, ça va pas. En fait, on s'est rendu compte, c'est peut-être pas à cause du gluten qui est une protéine, mais à cause du fructane qui est donc un glucide et un de ces FODMAP qui se retrouve dans le blé. Donc effectivement, ça revient, si vous mangez plus de blé ou beaucoup moins, ça va réduire vos troubles. Mais les fructanes, il y en a aussi dans l'oignon. Donc ouais, vous avez là, vous n'avez pas mangé de pâtes à ce moment-là, mais dans le repas d'à côté, enfin dans le plat juste à côté, il y avait des oignons. Tiens, je ne comprends pas pourquoi. Ben, ça donne une autre clé de compréhension. Et du coup, c'est pas sans gluten, sans lactose que vous mangez, c'est juste faible en FODMAP. Et ça simplifie la charge mentale, la façon de gérer. Et voilà, et vous rentrez dans un cadre scientifique aussi. Les médecins arrêtent de lever les yeux au ciel parce qu'ils aussi ils ont fait la prise de sang qui vous n'êtes pas cœliaque, la vraie intolérance au gluten. Et ben là, du coup, c'est peut-être un certain nombre d'intestins irritables non diagnostiqués. Il faut quand même se dire que c'est 4 à 5% de la population qui est touchée par cette maladie, mais plus de 90% des gens sont pas diagnostiqués. Parce que c'est des troubles un peu bénins et que soit les médecins ils prennent ça par-dessus la jambe, soit beaucoup de patients vont même pas aller voir de médecin. C'est pas votre faute, c'est pas toujours évident de savoir vers qui se tourner. Donc ouais, moi, ce que je recommande à ce sujet d'ailleurs, c'est que j'insiste sur l'importance du diagnostic. C'est aller voir votre médecin généraliste qui vous fait une prescription pour aller voir un confrère gastro. Si on vous en donne pas, allez dans les CHU, souvent il y a des gastros qui sont bien formés. Il peut y avoir de l'attente, mais je crois que c'est 40% de motifs de consultation des gastros, le syndrome d'intestin irritable. Donc, ils connaissent, ça les intéresse pas forcément toujours, ce qu'on appelle les troubles fonctionnels, mais faut voir les bons. Allez sur les groupes d'entraide pour dire ah, j'habite dans telle région,
Est-ce qu'il y a un ou une gastro à l'écoute? Et on donne toujours des noms de gens qui sont plus à l'écoute et ça se passe. Ouais, et c'est ce qu'on disait déjà d'avoir des professionnels de santé en face de soi qui, en tout cas, considèrent et ne disent pas juste c'est lié au stress, c'est dans la tête, mais qui vont du coup aider la personne à aller quand même plus loin, ne serait-ce que sur le fait de passer des examens, parce qu'au moins ça permet d'éliminer pas mal de choses, donc ça peut rassurer. S'il y a un diagnostic qui arrive après de syndrome de l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle ou alors côlon irritable, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi. Bon, bah, auquel cas, ça donne déjà des pistes. Et c'est ça qui est vraiment important. Puis surtout de pouvoir aussi éviter certaines maladies, enfin, certaines autres pathologies, quoi. Parce qu'il y a, enfin, Ah il y ouais. a plein de choses qui rentrent en compte. Il peut y avoir des diverticules, il peut y avoir des maladies associées, tu en as parlé. Mais voilà, enfin, moi, je le vois beaucoup avec les femmes. Endométriose, Endométriose. SOPK, fibromyalgie. Enfin, et en fait, du coup, il faut un peu grignoter comme ça au fur et à mesure pour affiner son parcours médical. Et c'est vrai que Hmm. voilà, et si vous Ouais, vous sentez pas écouté, voilà, changer de professionnel de ouais, allez, santé. on voit C'est un autre. vraiment le conseil numéro un, c'est celui-là. On voit un médecin, un qui nous Ah ouais, écoute. je suis entièrement d'accord. C'est d'autant plus important que si vous commencez l'alimentation FODMAP sans diagnostic sûr, béton, vous allez le faire à moitié et c'est la meilleure façon de la rater et de ne pas en avoir les bénéfices. Donc voilà, si on vous dit c'est sûr, vous avez telle maladie et le régime est adapté, bah, vous le faites à fond et il y a quand même énormément de chances que ça se passe bien. Ouais, Pas exactement. toujours. Ouais, mais Alors, en mais tout cas, ça donne une motivation supplémentaire parce qu'effectivement, si on le fait sans savoir, sans avoir de diagnostic, il y a un peu un truc où on lance un peu une espèce de bouteille à la mer en se demandant si ça va fonctionner. Et comme c'est quand même un protocole qui demande, on va dire, un petit peu enfin, tu sais, de régularité, enfin, il y a quelque chose d'un peu protocolaire. De toute façon, c'est pour ça que ça s'appelle un protocole. Donc, pour s'y accrocher, faut qu'il y ait vraiment une raison valable de se dire, OK, j'y vais. Mais ça, c'est le propre de l'humain. Je veux dire, prendre soin de sa santé, c'est quand on est devant le mur qu'on voit bien le mur, hein. Je veux dire, on a tous fait pareil. Moi, avant, quand ma digestion elle allait bien, je me suis jamais posé la question. C'est à partir du moment où tout est parti en cacahuète que je me suis vraiment intéressée à ce que je pouvais faire pour ma digestion. Mais c'est vrai que quand on a un diagnostic, tout de suite, ça donne beaucoup plus ouais, de clés de compréhension. Mais c'est plus évident de s'attaquer à ce genre de protocole ou de se faire suivre d'une manière ou d'une autre. Ouais. non mais ouais, ouais, ouais. Et un autre chose dont on voulait vous parler, c'est des publics pour lesquels l'alimentation FODMAP n'est pas recommandée. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est auquel je pense, c'est si vous souffrez de TCA, de troubles du comportement alimentaire, enfin, ou que vous avez souffert, donc si vous avez eu des soucis d'anorexie, de boulimie ou d'autres, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous parce que ça peut vous faire retomber dans des traverses et quand même ouais, il est Ouais, pas c'est ça. simple. Ouais, c'est ça. Faut être lucide sur ce sujet. Et c'est important de faire ce petit disclaimer, on va dire, par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant et voilà, être bien accompagné aussi sur ce sujet s'il y a des TCA en parallèle ou des antécédents. En tout cas, ouais, ça peut être délicat. Ouais, c'est pas Ouais. les seuls. Les autres publics pour lesquels c'est pas forcément recommandé, c'est les personnes âgées, enfants ou ados, femmes enceintes. En fait, tous ces publics-là que je viens de citer, l'université de Monash qui a développé cette alimentation a proposé une nouvelle méthodologie, un protocole simplifié Mm. qui correspond à dire on enlève juste une liste de 10 ingrédients, qui sont ceux dans lesquels, 10 aliments dans lesquels on retrouve le plus souvent des FODMAP, par exemple, bah, justement, le blé, l'oignon, il y en a quelques-uns comme ça. Et donc, voilà, ils ont faut se faire, là, c'est d'autant plus important de se faire accompagner, encore Ah oui, plus que oui, oui, ouais, ouais, si on fait pas complètement. ça. Donc, c'est possible, mais il faut l'adapter. Voilà, faites clairement pas la méthodologie standard et encore moins dans votre coin. Et d'ailleurs, tu as parlé un petit peu de la Monash, mais c'était pour qu'on comprenne bien la différence justement entre toi, Fodmapédia, et la Monash. Toi, comment ça t'a inspiré et qu'est-ce qu'il y a Ouais. de vraiment Bah, différent? j'ai commencé avec cette application et FODMAPedia, c'est vraiment une réponse à ce que moi j'ai considéré les carences de Monash parce que bah, ils sont en Australie et qu'il y avait énormément d'aliments que je cherchais dans la base de données que je trouvais pas, qui sont pas du tout les produits de chez nous, que ce soit les spécialités locales, les produits de supermarché, les marques.
les recettes, voilà, ratatouille ou les moments de vie, là, ça va être la période des galettes des rois, là c'est les fêtes du tarama avec des blinis, ouais, tout ça, il n'y a pas. Ou alors il y a plein de choses qui sont trop évidentes pour eux parce que c'est des docteurs en nutrition. Donc par exemple, si vous tapez lardon ou eau gazeuse, vous n'allez pas avoir d'infos parce que bah oui, oui, quand on sait tout ça, qu'il n'y a que des protéines dans une viande et qu'il n'y a pas de glucides, mais bon. Au début, vous avez autre chose à penser. Donc moi, je vous ai fait tout ce travail, vous trouvez tout. Et puis s'il y a en 40, et puis s'il y a des éléments que vous ne trouvez pas, là, vous appuyez sur le bouton, ça manque. Et en 48 heures, ça c'est réservé au monde premium, bah, c'est rajouté pour tout le monde aussi. Donc il y a il y a beaucoup de choses. C'est bien traduit, parce que l'application Monash, elle n'est pas toujours bien traduite. Il y a de nombreuses fois, les aliments sont là, mais vous ne le tapez pas exactement de la bonne façon, ou ils n'ont pas donné le bon nom. Voilà, les haricots blancs, en fonction de où vous habitez, ça peut s'appeler les cocos pimpolés, les haricots tarbés, les mogettes de Vendée. Ah Il y a ouais. plein de noms. Et j'ai fait ce travail pour bah, la France, mais la francophonie, donc Belgique, Suisse, Québec. C'est vraiment donc toute la variété les subtilités de noms. Et puis, ah oui, mais alors attendez, chez nous, dans telle spécialité, ça dépend de comment elle est faite. Si elle est faite comme ça, alors c'est bon. Si elle est faite comme ça, là, attention, à cause de telle famille d'ingrédients. Donc, Ouais. on vous donne voilà, beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, des listes d'aliments que vous pouvez générer, comme j'ai montré dans la petite vidéo tout à l'heure. Mais voilà, c'est beaucoup plus enrichi. Et puis, c'est en permanence, quoi. Ouais. Vous pouvez essayer gratuitement. Bon, maintenant, c'est forcément payant. Mais Phonmapédia, il y a une large partie qui est gratuite dans tous les cas. Et puis les membres premium, il y a des fonctionnalités en plus. Ouais, c'est vrai, moi j'avais fait le test des deux déjà et c'est vrai que c'est hyper fluide. Enfin, c'est vraiment comme un moteur de recherche classique. On tape et ça apparaît automatiquement, quoi. Enfin, il y a une fluidité. C'est pareil, c'est toi qui es derrière toute cette technique derrière. Donc voilà, c'est vraiment du beau travail. Donc, Ouais, il y a une petite équipe derrière, mais c'est ça, ouais, tous les matins, ouais, je passe du temps à répondre aux gens à la base de données. Pour moi, c'est le centre névralgique de Phonmapédia. C'est ce dont on a besoin, je le sais, je l'ai vécu pendant si longtemps, mm, et les gens s'en rendent compte. Ouais. ouais, c'est chouette. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de rajouter avant que ce soit la fin de cet échange? Euh, c'est pas pour clôturer là-dessus, la clôturer là-dessus, mais il faut bien penser qu'on est dans un domaine des intolérances et il faut pas confondre avec les allergies. Donc Mm. l'allergie, c'est vraiment une très petite quantité et ça va générer des problèmes forts. Donc d'ailleurs, c'est plutôt le domaine du médecin de l'allergologie. On me demandait est-ce que je vais voir un allergologue? A priori non, si vous avez ça. Là, c'est important les quantités sont importantes et puis c'est beaucoup d'essais, erreurs personnelles. Il y a pas de test qui vous permet de voir ce qui vous va pas. Il faut que vous fassiez beaucoup ces tests. Alors, ils sont guidés par ce protocole-là. Ça vous permet d'éviter de réinventer la roue et de voir famille par famille. C'est pas des aliments, c'est pas forcément aliment par aliment. C'est une famille, on va vous dire. Ok, tous les aliments qui sont très riches en fructose, voilà, du miel ou certains fruits, ça peut poser problème, mais pas tous. Donc, faut se prendre il faut se former, Ouais, c'est ça. prendre en main. Moi, c'est ce que je dis souvent. C'est un apprentissage de faire la paix avec son ventre et de comprendre, voilà, pourquoi à un moment ça nous est tombé dessus. Et c'est un apprentissage constant. C'est pour ça que voilà, le protocole FODMAP, c'est pas anti-naturopathe ou anti-diététicien. C'est en fait à un moment on est appelé par des méthodes. Il faut tester. Il n'y a que dans l'action qu'on arrive à trouver des réponses en plus de ça, hein. C'est-à-dire qu'on peut rester dans la théorie toute sa vie si à un moment on teste pas et qu'on ne va pas sur d'autres terrains. Alors ouais, c'est de l'investissement en temps, en énergie, parfois en argent, mais par contre, ça vaut le coup. Nous, on est passé justement par beaucoup de galères pour en arriver à des résultats qui sont stables aujourd'hui, mais il faut prendre tout le bagage derrière de d'années de d'errance que les gens vivent encore aujourd'hui de toute façon, hein. Mais justement, on fait en sorte de pouvoir soulager ce parcours. Hmm. C'est ça qu'il faut Ouais. vraiment. Puis bon, Ouais. cette errance médicale, voilà, ça dépend tellement du médecin, du moment, du temps qu'il peut Mais vous oui. accorder.
il faut se prendre en main. C'est ça, il faut se prendre en main et c'est vrai que même par rapport à voilà, tout au corps médical, c'est pas à rejeter en bloc et ça, moi, tu l'as précisé à de nombreuses reprises, mais c'est vraiment important voilà, de faire le point là-dessus. Si à un moment vous vous sentez pas écouté, changez. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut vous donner et ne vous supplémentez pas d'autres choses à la place des médecins, surtout pas, parce que c'est essentiel, c'est vital même. Donc voilà, on ne fait pas cette erreur non plus. Entièrement d'accord. Voilà, ça Ouais. sera notre mot de la fin. Exactement. Voilà, c'est un très beau mot de la fin. Un grand merci en tout cas, Emmanuel. Ouais, merci à toi, Emmanuel. À bientôt. Allez, bonne journée à tous, au Ouais, revoir. bonne journée à tous.